Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc, petite analyse comme on fait chaque semaine. Donc, on va commencer sur les matières premières. On va faire une analyse technique principalement pour trouver les opportunités. Donc, sur le pétrole, ça n'a pas trop bougé depuis la semaine dernière. On est toujours dans le range. Donc, ici, ça se trade dans un range entre 76 et 70. On voit qu'on a rebondi un peu plus bas que 76 sur 75. Là, on commence à rebondir un peu sur 75, pas loin. Voilà, ça se traite dans un range, plus précisément entre 71 et 75, globalement entre 70 et 76. Pour l'instant, c'est un trading de range. On va attendre qu'on rejoigne les 75-76 pour ensuite repartir en tendance baissière sur 71-70. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais pour faire du trading de range, en tout cas, c'est un bon actif actuellement. Si on veut faire du trading de range, moi, je fais plutôt du trading de tendance. On va voir qu'il y a d'autres actifs qui sont en tendance qui sont intéressants. En tout cas, sur l'or ici, cette fois-ci, on suit la tendance haussière. On a simplement corrigé un peu. On recrée un range entre 2600 et 2720. Donc on reste à l'intérieur de ce range pour l'instant. On repart sur une tendance un peu baissière pour l'instant. On commence à corriger un petit peu. On pourrait revenir sur 2600 et ensuite rebondir à la hausse sur 2720. Pour l'instant, pareil, on part sur un trading de range. Tant qu'on casse pas un côté ou l'autre, soit à la baisse, soit à la hausse, pour l'instant, on reste dans un trading de range. Donc sur l'or également, sur les matières premières, c'est plutôt le cas. Sur le S&P 500, alors là, ça a pas mal bougé. On voit qu'on est resté dans ce range ici. Par contre, on est toujours dans la tendance haussière. Donc ça, c'est intéressant. On a toujours le niveau à 6020 qu'on a cassé, sur lequel on a rebondi. Donc c'est un niveau de support maintenant. Donc c'est plutôt intéressant. On voit que possiblement, on pourrait continuer la tendance haussière. On voit qu'on a un canal haussier également. Donc si on corrige, on corrigerait jusque 5900, un petit peu en dessous de 6000. Par contre, si on suit la tendance, et possiblement même si on corrige, on suivra la tendance quand même, on pourrait repartir à la hausse sur 6100, le niveau qu'on a déjà atteint ici, puis ensuite 6200, 6300 sur les niveaux plus hauts. Donc on pourrait partir sur une tendance haussière et continuer la tendance haussière à la hausse. Donc le S&P 500 toujours haussier, on pourrait continuer la tendance haussière, donc c'est plutôt intéressant. Le Nasdaq, lui, part un peu plus à la hausse, les valeurs technologiques sont plus haussières que le S&P 500 globalement, donc là-dessus on part à la hausse, on est sur 22 000 actuellement, on pourrait arriver sur 22 250, 22 500, donc sur une tendance haussière, donc là c'est plutôt intéressant, on voit que la tendance haussière est bien dessinée ici, donc au pire si on corrige, on corrigerait jusque 21 500, 21 250 sur la droite de tendance haussière, donc on pourrait corriger un petit peu pour ensuite repartir à la hausse, donc toujours tendance haussière sur le Nasdaq. En revanche, sur le Dow Jones, ça part un peu plus à la baisse et ça commence à corriger. On voit qu'on a eu une tendance baissière ici, une correction baissière. On pourrait corriger jusque 43 250, ce niveau ici de support, donc de résistance qui est devenu support. On pourrait revenir sur ce niveau-là, sur cette droite de tendance haussière également. Donc on pourrait corriger pour ensuite repartir à la hausse. Si les autres indices partent à la hausse, le Dow Jones partira sûrement à la hausse également. Maintenant, lui, il est plutôt en phase de correction actuellement, donc il faut qu'il finisse sa correction pour ensuite partir à la hausse. Et ensuite, sur le CAC 40, là-dessus, on repart sur un range. On avait un début de tendance haussière ici qui était plutôt intéressant. Là, on voit qu'on commence à recorriger un petit peu. Donc, au pire des cas, on continuera le range entre 7800 et 7100. Tant qu'on reste au-dessus de 7100, on reste quand même plutôt haussier à long terme. Mais sur le court et moyen terme, on pourrait rester dans un range sur une continuation entre ici 7480 et 7320, donc sur un range ici, mais tant qu'on reste au-dessus des 7100, on reste plutôt aussi à long terme, donc ça il faut le savoir. Ensuite sur les crypto-monnaies avec le Bitcoin, alors le Bitcoin lui part clairement à la hausse, on voit qu'on avait corrigé un petit peu, on commençait à créer une tendance haussière à partir d'ici lentement, mais le prix montait lentement. Ici, on a eu une hausse qui était assez rapide, et là, on est à nouveau sur une hausse rapide. On a cassé les 100 000, on a cassé le plus haut qu'on a marqué ici à 104 500, on l'a cassé à la hausse cette fois-ci, et là, on est sur 107 000. Donc actuellement, on est sur une tendance haussière, la tendance repart fortement à la hausse. Donc là, les prochains objectifs, bon, ça va être 108 000, mais on y est quasiment. Et ensuite, ça va être 110 000. Donc le prochain objectif principalement, c'est le niveau psychologique des 110 000. On est actuellement sur des records historiques. Donc pour l'instant, c'est pas trop tard à mon avis pour acheter, puisque les tendances fortes comme ça, généralement, elles durent plusieurs bougies, plusieurs jours. On le voit ici, donc là, ça a commencé vendredi. Aujourd'hui, on a une belle bougie haussière, donc ça pourrait continuer encore. Donc voilà, plutôt haussier sur le Bitcoin actuellement. On a une tendance haussière qui va rapidement, donc c'est plutôt intéressant. Si on regarde ensuite sur l'Ethereum, ça part un peu moins à la hausse. On n'est pas sur des records historiques,
puisque le record historique est à 4800. Donc pour l'instant, l'Ethereum a un peu plus de mal à partir à la hausse. On a quand même des bougies haussières, mais on n'a pas encore atteint les 4100 et on n'a pas encore cassé les 4100. Et dans tous les cas, le record historique est à 4800, donc on est quand même en retard par rapport au Bitcoin qui lui prend vraiment de l'avance au niveau du cours et part nettement plus à la hausse que l'Ethereum. Ensuite, si on part sur le Forex avec l'euro-dollar cette fois-ci, donc l'euro-dollar, on est dans un range entre 1,045 et 1,06. Pour l'instant, on reste dans ce range, on est plutôt sur le bas, donc on pourrait repartir à la hausse sur 1,06. Donc là, on est plutôt haussier, mais toujours à l'intérieur du range, objectif 1,06. Sur le GBP-USD, pareil, on a à peu près le même cas de figure, on a 1,27,5, 1,28. On a ici le niveau des 1,28, on a rebondi ici, on a rebondi ici. On repart à la baisse, là-dessus on pourrait arriver sur 1,25, rester dans le range entre 1,28 et 1,25. On a même le niveau des 1,26 ici qui pourrait être important. Donc voilà, on est dans un trading de range. Si on corrige et si on clôture cette bougie, ça pourrait être une bougie d'avalement, donc ce serait direction les 1,28 à la hausse. Par contre, si on casse les 1,26, on irait direction 1,25 à la baisse. Donc plutôt haussier, si on clôture cette bougie, plutôt direction les 1,28 à la hausse. Ensuite, sur USD Yen japonais, là-dessus, on voit qu'on repart à la hausse. Donc, on avait une tendance baissière ici, haussière ici. Là, on a corrigé, donc la tendance haussière à peu près à la moitié. Là, on a rebondi et on repart à la hausse. Donc, cette fois-ci, plutôt objectif haussier. On pourrait atteindre le niveau des 157, le niveau de résistance, et on pourrait réintégrer cette tendance. Donc, à voir ce que ça va donner. C'est une paire qui a tendance à pas mal range. En tout cas, en ce moment, on voit qu'on est dans un range entre 157 et 149, donc on pourrait atteindre le niveau des 157 à la hausse, donc plutôt haussier là-dessus. Sur USD CHF, on a ici un mouvement haussier qui a démarré, on rebondit ici sur ce niveau pas loin des 0,87, là on repart à la hausse sur 0,895, 0,9, donc on pourrait atteindre le niveau des 0,9, si on le casse le niveau des 0,895, on pourrait partir à la hausse sur 0,91, 0,915, 92,5, donc des niveaux plutôt à la hausse. Donc là, plutôt haussier, on suit cette tendance haussière. D'ailleurs, on a une droite de tendance ici qu'on pourrait tracer. Donc on a une tendance haussière avec plusieurs points, on a rebondi dessus, on repart à la hausse. Donc là, si on casse un niveau de résistance, ce serait une tendance haussière. Donc là-dessus, plutôt haussier sur cette paire. Sur USD CAD, alors cette fois-ci, on est sur des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis très longtemps, comme j'avais dit la semaine dernière. Donc là-dessus, on est plutôt sur une tendance haussière. On pourrait continuer à partir à la hausse. À un moment donné, on va corriger, on va sûrement se retourner. Pour l'instant, aujourd'hui, on a plutôt une bougie de retournement, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un retournement imminent, puisqu'on a quand même deux grosses bougies haussières juste avant. On a une bougie haussière également le 6 décembre, donc on est quand même plutôt haussier. En tout cas, c'est une paire à manier avec précaution, puisqu'on est sur des niveaux qu'on a rarement atteints. Donc ça peut se retourner à tout moment, mais en même temps, vu qu'on a cassé les niveaux de résistance, on a plutôt une tendance haussière. Donc j'aime pas trop cette paire pour l'instant, mais en tout cas, si je devais donner une direction, on serait plutôt haussier, vu qu'on a cassé les résistances, donc plutôt une tendance haussière. Et ensuite, sur AUD USD, on a une grosse tendance baissière, on corrige un petit peu à chaque fois, comme à chaque fois, on a des bougies vertes pour corriger un petit peu, puis on repart à la baisse. Donc là-dessus, une tendance plutôt baissière, et on est direction les 0,63, le niveau qui est à la baisse juste ici, donc plutôt baissier sur AUD USD. Ensuite, sur l'indice du dollar, on voit que ça commence petit à petit à se retourner. On range aux alentours des 106, 106,5. Ça pourrait se retourner aux alentours des 107 pour qu'on revienne sur 106 et 105. Donc ça pourrait être plutôt baissier là-dessus, rebondir sur le niveau des 107 ici pour revenir chercher 106 et 105 à la baisse. Donc plutôt baissier sur l'indice du dollar également. Donc selon moi, les meilleures opportunités pour cette semaine, c'est sur le Bitcoin avec la hausse rapide qui est en train de se passer. C'est pas trop tard pour acheter, on pourrait viser les 110 000 et ensuite les 120 000 à la hausse. Donc c'est toujours intéressant, il y a une belle tendance haussière. Ensuite, sur le S&P 500, on est toujours dans la tendance haussière. Si on corrige un petit peu, c'est une opportunité d'achat, mais même si on ne corrige pas, c'est plutôt une opportunité d'achat puisque on pourrait continuer cette tendance haussière et partir sur 6200, donc toujours une tendance haussière. Et ensuite, pour faire du trading actif, on a une bonne opportunité sur le pétrole. On est dans un range entre 75 et 71. On s'approche de 75 et on pourrait rebondir vers le bas direction 71. Donc pour du trading actif, il peut y avoir des bonnes opportunités. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur le trading, apprendre mes méthodes de trading complètes, je te dévoile toute ma stratégie de trading pour générer des revenus grâce au trading. Le lien est dans la description et une formation gratuite que tu peux accéder. Donc le lien est juste en dessous, n'hésite pas à aller voir ça. C'est 1 heure de formation complète. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!